just of all, good morning and welcome to Saturday, obviously 18th of March, the second day of this Hermes 2017 with our first competition, the Talent Hermes for our under 25 riders. This is a table A with a jump off. Allez, on y va. Mesdames, messieurs, sans plus attendre, les portes s'ouvrent. Vos applaudissements pourraient même accompagner l'ouverture des portes. C'est parti pour le soir Hermes 2017. On est parti donc pour 12 obstacles au total, barème au chronomètre, avec les meilleurs d'entre eux, donc la possibilité de se retrouver sur une ultime confrontation, une finale donc, le barrage. Avant cela, on va débuter donc avec celles et ceux qu'on aura le plaisir d'accueillir hier, ce qui était le cas d'Antonia, qui a réalisé une belle performance avec Thunder de Tilleuse. Elle est donc de retour en ouverture de cette première épreuve. Je crois qu'elle sera ravie d'entendre des applaudissements retentir. Mesdames, messieurs, voici la Finlande pour débuter. Voici Antonia en pole. 10 nations competing, 2 riders from each nation. Of course, the riders today are individual. Tomorrow they'll be teaming up to have an overall score. And Finland into the ring with Antonia Hartwell. Celle qui a participé au Grand Prix international de San Giovanni. Alors c'est justement avec la cavalière finlandaise que nous allons découvrir le tracé de Franke Rothenberger et évidemment toutes celles et ceux qui sont venus leur apporter leur énergie, leur soutien, expérience et notamment la maison familiale rurale de Saint-Flour. Verticale numéro 1, Hermès. 2, sur le grand côté, nous avons 5 foulées entre l'auxerre jaune et la combinaison sur auxerre verticale à une foulée numéro 4. Pour aller sur le cavalier, voilà, vertical, puis le 5, une ligne légèrement brisée à 6 foulées donc, par orange, 3 foulées pour aller sur Metz, 6. Le triple, vertical, une foulée, auxerre, 2 foulées, vertical, avant d'aller sur le numéro 8 de la largeur, sur cette triple barre. 4 foulées en montant un petit peu fort sur l'auxerre numéro 9, le 10 cheval à bascule, avant d'amorcer l'enchaînement final, le mur du 24 Faubourg, puis le numéro 12 des barres bleues, yeah, sans faute. Bon. Le sourire aux lèvres, et évidemment, elle a de quoi être satisfaite de cette belle prestation. Alison, nous voici avec un premier parcours sans faute. Perfect performance for the first rider. Obviously, if there are more, we'll have a jump off. La famille Conteur est venue donc au grand complet. Zoé, vous aurez le plaisir de l'accueillir dans le 5 étoiles, mais Émilie est bien la première représentante des cavaliers belges. Entendre déjà vos applaudissements retentir pour lui souhaiter bonne chance. Voici Émilie Conteur, elle est avec Espirante. Prochain, elle fêtera donc son 16e anniversaire, déjà auteur de belles performances. Par 3 fois, elle a couru les championnats d'Europe et nous avons le plaisir d'accueillir la championne d'Europe en titre par équipe. Currently watching Emily Conter, who's competing for Belgium, 16 years old, next month still 15, and amongst obviously different results. Team gold, that was last year at the Junior Europeans. Oui, allez, parfait. Les talents Hermès, mesdames, messieurs, qui nous permet d'avoir ces cavalières et cavaliers de 25 ans au maximum se confronter les uns face aux autres, un petit peu format Coupe des Nations, donc 10 nations retenues par couple en l'occurrence, pour venir courir ces belles épreuves. Bon, eh bien déjà 2 parcours parfaits.
Voici avec la France maintenant venu nous rejoindre notre premier cavalier français, première cavalière, oui, oui, qui bénéficie de vos applaudissements sans être chauffin. Je crois qu'elle en aura bien besoin. Joanna Parkinson, à laquelle nous allons souhaiter bon vent avec ce Golden Magic C. And our third competitor remaining with the lady riders, 2 clears so far. So for the moment, it's jump off Finland versus Belgium. Why not France? With Johanna Parkinson. Johanna with Golden Magic C was at the Europeans with the same horse 2 years ago and finished 7th. Comme le rappelle Alison, elle était effectivement 7e il y a 2 ans des championnats d'Europe avec ce même cheval que nous avons vu courir notamment le Grand Prix international de Chantilly. Allez, ça passe aussi, la France en finale. Pour lui aussi, donc, pour ce couple, nous aurons le plaisir de les voir, Joanna, avec sa jument Golden Magic, partir en 3e position pour le barrage. 3 ladies all in fine form, Finland, Belgium and now France through to the jump-off. Parfaite pour les cavalières et nos Amazones. Et on va rester avec celle-ci après la Finlande, la Belgique, la France. Voici l'Allemagne, mesdames, messieurs. Saluons, si vous voulez bien, Sofia Schilberg. Elle est avec Galata. La jument grise est une descendante de Calato. Galata, the horse and the rider forming the combination. Sophia Schlinbeck for Germany. Can they be number 4? Voici là aussi parfaitement négocié ce tracé pour la 4e d'entre elles. Sofia Schlinbeck avec Galata vient d'assurer aussi une place en finale. And a clear round also for Sofia. We now have 4 through to the jump off. As I said, Finland, there's Belgium, there's France, and now obviously Germany. Alors pour l'Allemagne, effectivement, vient de se qualifier. On part pour l'Italie maintenant, 3 fois les championnats d'Europe, médaillé d'or d'ailleurs individuel. Le cavalier que nous allons avoir le plaisir de saluer maintenant. Vous saluez donc cette présence de l'Italie via Emanuele Massimiliano Bianchi avec Zicalin W. Italy, who has now joined us with the 5th combination, offspring of Berlin by the name of Zicalin W, under the saddle of Emanuele Massimiliano Bianchi.
Allez, c'est bon. Bon, mais c'est du 100% que nous sommes en train de vivre ce matin. Eu égard bien sûr à la qualité de cavalières et cavaliers que nous avons sur ce premier acte. Joué parfaitement pour la Finlande, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie. Bon vent à la Suisse maintenant. Flaminia Stroman sera ravi d'avoir un petit peu d'applaudissements. Vous l'avez fait pour chacun d'entre eux. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Allez, bonne chance donc. Voici Flaminia avec Cupido Z. Switzerland, who's next to go, teaming up tomorrow, she'll be with Laetitia de Quebec, but here now is Flaminia Struman, and offspring of Caridor, who is now 13 years of age, Cupido Z. Elle fera équipe d'ailleurs demain dans le Grand Prix. Vous savez qu'il se courra par équipe d'ailleurs, on en reparlera demain matin, avec Laetitia du Quebec. Ouais, bon, et là, c'est avec 2 fautes pour Flaminia Stroman, pour Cupido Z. Alors, ça nous fait 2 fautes plus 1 dû au dépassement de temps. On est au-delà donc du temps imparti. 66 secondes pour boucler le parcours. Donc 66-78, 9 points. 2 in the ring, that makes 8. A time penalty, total of 66 seconds, the time allowed. She's on 66.78, and for those 78 hundredths of a second, 1 time penalty is added to her initial score. La Suède maintenant, et c'était Alexandra Eriksson que nous allons avoir le plaisir de voir à l'œuvre maintenant, sans avoir aussi le plaisir de vous entendre la saluer. 7e départ, mesdames, messieurs. Voici donc la Suède. Cheval Lys Royal. Elle a gagné une belle saison l'année dernière, vainqueur d'épreuves à Lumnen, à Wernberg aussi. Allez, bon vent, c'est donc la Suède. Tomorrow she'll be teamed up with Evelina Tobik, but for the moment still riding alone, Sweden's Alexandra Eriksson. Alors avec une faute, hélas, exclu de barrage, 4 points de pénalité pour Alexandra Eriksson, un petit coup d'œil sur le chronomètre, c'est bon, c'est dans le temps, 61 secondes et 59 centièmes. Time was good, 61.59, 1 down, a total of 4 for the Swedish rider. On avait démarré sur le chapeau de roue avec des enchaînements de parcours sans faute, des 5 d'affilée, puis là un petit passage à vide. Les Pays-Bas eh bien, nous ont fait une belle délégation puisque vous avez devant vous un vice-champion d'Europe, 2 années consécutives, vice-champion d'Europe donc en titre, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Jens van Gruisven, mesdames, messieurs, qui sera ravi d'entendre vos applaudissements, saluer sa présence. Jens van Gruisven et Sika. And then Alex next to go in the ring with this younger now, 10 years of age, Sika, under the saddle of Jens van Gruisman. Jens, who came back with the team silver last year from the Europeans with this same Sika. 2014 was with Whisper that he won his second silver medal. Voilà, Alison qui vous rappelle que a été 2 fois médaillé d'argent, donc effectivement, l'année passée c'était avec cette même Sika, l'année précédente c'était avec Whisper.
Et ça passe. Allez, on renoue avec les parcours sans faute. Bien joué. Jan van Gruisven sera donc le 6e à s'aligner sur la grille de départ pour la finale. Clear round and the second of our gentlemen through to the jump-off, and we now have in total 6 riders through to the jump-off. Yonan McMahon maintenant, c'est donc l'Irlande que nous avons le plaisir de saluer. En ce qui concerne donc les cavaliers qui auront le plaisir de courir, on parlait des championnats d'Europe, lui les a courus par équipe, il a même obtenu la médaille de bronze et va entendre le public du Grand Palais lui souhaiter bonne chance ce matin. Yonan McMahon avec Balukira. Second year in a row he's been here at this Talon Elmas competition representing Ireland. Ewan McMahon, you're about to watch, today has chosen Balukira. And in terms of performances for him, the team bronze, that was at the Europeans in 2015. Et cette musique qui accompagne la ligne d'arrivée franchie de Yonan McMahon avec Balukira, qualifié lui aussi pour le barrage. La vainqueur de l'épreuve d'ouverture des Talons Hermès vient de se voir ouvrir maintenant la ligne de départ. Mesdames, messieurs, vous allez accompagner celle qui gagnait donc l'épreuve d'hier. Elle sera ravie de vous entendre vous la saluer ce matin. Voici Jessie Drea, cavalière britannique avec ce même étalon descendant de Touchdown. Voici Milligan Touch the Stars. First of the riders competing for Great Britain this morning. Yesterday she won the first class of the day. Jessie Drea with the same Mulligren Touch the Stars, and the winner of the Talon Elmas team competition in 2014. That was with Louise Sayer. Et ça passe. Jessie Drea. Jessie Drea qui bien s'offre la possibilité justement de réaliser un doublé. L'épreuve d'hier et celle d'aujourd'hui, oui, mais il y aura fort à faire parce qu'il commence à y avoir une longue liste maintenant de finalistes. La Finlande est donc de retour. C'est elle d'ailleurs qui ouvrait le bal. Les parcours sans faute tout à l'heure, vous l'avez vu avec Antonia Hartwell. Eh bien, souhaitez tout autant de réussite et vos applaudissements pour l'accompagner au 11e départ. Mesdames, messieurs, voici Emma Thalberg avec Arven. Emma Thalberg competing for Finland now. Let's hope she can do as well as the opening rider, Antonia Hartwell, who is the first clear for the jump-off. She has chosen Arven for this weekend here in Paris.
Les 4 fautes, hélas, pour Emma Thalberg, un petit peu moins réussite que sa compatriote, mais ça nous fait un total de 16 points pour 64-47. Il est là ou pas? Le secteur il est là ou pas? L'alimentation pour le PC. Et déjà, Allez, bien joué. Édouard Lévy, bienvenue pour la finale de tout à l'heure. Vous aurez donc le numéro de dossard 9 pour courir celle-ci. Vu pour Édouard Lévy, donc, eh bien, on va avoir le plaisir de retrouver l'Allemagne aussi. Maximilian Lille, le voici avec ABC Prixi. Edward Levy also clear and through to the jump off. Here's now the second rider for Germany. Sophia already jumped clear. Can Maximilian do the same with Trixie? Bon, on a senti de timides applaudissements. On a été un petit peu plus chaleureux. On va le faire pour le cavalier allemand. Allez, il n'y a pas de raison. Chacun d'entre eux mérite là aussi le soutien, l'énergie qu'on peut leur apporter pour relever le premier défi, celui de franchir sans la moindre faute, en tous les cas, les 12 obstacles. Et après, ça va se régler au chronomètre lors du barrage. non, et aussi moi j'aurais dû regarder. Et comme je t'avoue que nous c'est
Allez, c'est bon. Bienvenue aussi, Maximilian Lille. Vous ajoutez donc dans cette liste pour le barrage le cavalier allemand Maximilian. C'est Mathilde Giorgia Bianchi. Sera donc la prochaine à faire face à ce tracé, qui sera ravie aussi d'entendre vos applaudissements retentir en même temps que la sonnette. Mesdames, messieurs, elle est avec Una Bella HS, celle qui était médaillée de bronze par équipe en 2014, avec l'équipe italienne donc lors des championnats d'Europe. Et c'était à Arezzo. Italy back in the ring after seeing Emanuele Massimiliano Bianchi. Here now is Matilde Giorgia Bianchi with the offspring of Calvados, number 15. And the team bronze, that was in 2014 at the Europeans for Italy. Avec une faute, un parcours à 4 points, plus 1 de dépassement de temps pour Mathilde Giorgia Bianchi. 4 et 1 de dépassement de temps, ça fait 66-75 et un total de 5 points. 4 for jumping, 1 for time, a total of 5 for the round of Mathilde Giorgia Bianchi for Italy. L'Italie donc est maintenant celle qui était deuxième de l'épreuve hier à l'occasion de l'ouverture des talons Hermès. Très ravi une nouvelle fois d'entendre des applaudissements retentir pour saluer sa présence. Laetitia Duquelic, cavalière, partenaire Hermès. Au départ donc Laetitia Duquelic et Cheyenne. Toute bonne jument, descendant de Chatman. Vous avez vu aussi avec Kevin. Partner rider and representing Switzerland into the ring now. Yesterday she was second with this same Cheyenne, Laetitia Duquelic. On comprendra après, il faut évidemment, ça sert à rien alors qu'elle était deuxième hier. Je crois que mériterait même un petit peu plus de soutien dans vos applaudissements. Il y a le Grand Prix demain. Laetitia qui fera partie bien sûr avec Cheyenne des couples à suivre de très près. Pour l'instant on reste avec nos couples qualifiés pour la finale. Alors que nous acheminons vers la fin de l'acte 1 puisqu'il nous reste 4 couples à venir nous rejoindre. Evelina Tovek pour la Suède, mesdames, messieurs, que vous pouvez saluer maintenant. Allez, la Suédoise est avec Chiara M. Une jument descendante de Kidamsrubin, une des petites filles de Carthago. 4 more to go, and for the moment Sweden is not through to the jump-off. Can Evelina Tivek jump a clear end with the offspring of Kidamsrudam, Chiara M, number 17. 4 more to go.
Oui, ça passe. Et ça passe, parfait. Evelina Tovek sera donc là aussi parmi celles et ceux qui auront la possibilité d'en découdre une ultime fois. Et il nous reste Pays-Bas, il nous reste l'Irlande et la Grande-Bretagne. Les Pays-Bas sont invités à prendre le départ, mesdames, messieurs, et vous certainement à les encourager. Voici Teddy Van Rijk. Elle est de retour avec Zazou. 3 more to go, the Netherlands, the second round of Ireland, and obviously ending the competition, Great Britain. Here now is, first of all, for the Netherlands, Teddy van der Ruijt and Zazou, the offspring of JMS-R. Qui a déjà la cavalière de sélection pour courir les championnats d'Europe en tant que jeune cavalier. Hélas. Avec ces 2 fautes donc pour Teddy Van Rijk, qui n'aura pas le plaisir de nous revenir une ultime fois. 8 points de pénalité, 65-96. L'avant-dernier couple maintenant vient nous rejoindre. L'Irlande sera ravie d'avoir une nouvelle fois les applaudissements du Grand Palais pour saluer l'un des siens, Conor Drain, avec Oldies for Free, qui lui bien déjà et à plusieurs reprises eu le plaisir de défendre les couleurs irlandaises lors des championnats d'Europe, et pas moins de 4 fois. 4 times for the rider who's here in the ring, 4 times the Europeans. Today he's with Audi's faults free. Let's hope he'll be clear. Conor Drain for Ireland. Yes. Allez, c'est bon. Oldies for Free et Conor Drain seront donc là aussi parmi les couples pour courir la finale. 13 y sont pour l'instant. Alors, chiffre bonheur en tous les cas, ou porte-bonheur. On leur souhaite à chacun d'entre eux un couple a priori à faire face à ce tracé. Le dernier vient nous rejoindre. Vous savez que, eh bien, grand nom qu'est la famille des Whittaker est actuellement devant vous, certainement ravi d'entendre vos applaudissements retentir. Bienvenue Jack Whittaker. Et vous avez devant vous le champion d'Europe en titre des jeunes cavaliers. Médaillé d'or individuel, médaillé de bronze par équipe. Parti Jack Whittaker et Valentine R. Already 3 European medals to his name, the most recent of which was individual gold last year at the Europeans in Denmark. Jack Whittaker last to go in the ring with Valentine R.
Eh bien, une finale qui va se jouer à 14, mesdames, messieurs, dans quelques instants pour l'acte 2 des Talents Hermès. Vous pouvez ajouter donc monsieur Jack Whittaker. Il vient d'obtenir donc son billet pour la finale. 14 ont qu'à en découdre sur un parcours réduit. Regardez l'organisation de cette équipe de la maison familiale rurale de Saint-Flour pour être sous la conduite des différents chefs de piste pour mettre en place le parcours réduit. Je vais vous inviter à les applaudir parce que réellement ils font un travail formidable et depuis de très nombreuses années. À l'occasion du saut Hermès, encore un grand merci à Saint-Flour, la maison familiale rurale, de leur implication. Et c'est eux qui sont en train de mettre en place ce que nous aurons le plaisir de découvrir ensemble à l'occasion, bien sûr, de la présentation du barrage des Talents Hermès, le cru 2017. À tout de suite. In a very few minutes, obviously, the jump-off will just be getting the course ready for the jump-off participants. And obviously, all their names right now. You've got the first 8 on the big scoreboard. Ils sont allés très très vite, mesdames, messieurs, pour que nous ayons le plaisir de vivre ensemble cette finale qui va se jouer au chronomètre, les Talents Hermès. L'objectif, le leitmotiv de cette grande maison, c'est aussi la transmission du savoir. Les aînés, leur expérience, doivent justement transmettre à chacun d'entre eux le savoir-faire d'une grande et belle maison. Et bien c'est un petit peu justement l'objectif aussi des talents, c'est de bénéficier de l'expérience de chacun des cavaliers. Vous avez vu d'ailleurs Denis Lynch, qui était avec l'équipe irlandaise notamment, donner ses indications au moment de la reconnaissance, comme tous les grands cavaliers que vous avez vus évidemment avec cette jeune génération bourrée de talent, au vu bien sûr de la liste de départ, parce qu'ils sont 14 maintenant à devoir en découdre sur un parcours réduit. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà regagner vos places, et puis d'autre part, pour celles et ceux qui sont installés, on va découvrir un petit peu le tracé auquel ils vont devoir faire face. 1,80 m de large en ce qui concerne donc cette spa, avec 1,45 m de haut, le numéro 8 que vous avez donc l'un des grands côtés donc de cette piste pour débuter la compétition, le premier saut, donc la triple barre. On filera sur le numéro 10, le cheval à bascule, donc une longue galopade pour aller sur ce cheval à bascule, là où est en train de passer la herse, avant de faire un virage à droite très serré, donc contourner le numéro 15 pour revenir donc sur le mur du 24 Faubourg. Ensuite, on va filer sur le numéro 12, donc la fin de parcours identique au tracé initial, donc l'Auxerre avec donc ses barres bleues en numéro 12. Du 12, on va filer sur le numéro 14. C'était tout à l'heure donc le numéro 3. Cette fois-ci, il est transformé donc en vertical. Donc ce numéro 14 qu'on va prendre donc dans l'autre sens pour ensuite revenir sur la combinaison. C'était le triple Auxerre avec 2 foulées verticales. Et on va revenir à l'intérieur de cette combinaison pour aller faire chercher donc le vertical, les cavaliers que vous avez le numéro 4 et filer plié au plancher sur le dernier obstacle, le numéro 15, ça devient un Auxerre. Les portes vont pouvoir s'ouvrir, mesdames, messieurs, on y va pour avoir le plaisir d'accueillir le premier barragiste. Et à vous de l'accueillir, c'est parti! Alison, on est parti donc pour 8, 10, 11, 12, 14, 7 BC, le 4, le 15, le tout le plus vite possible. Vous avez vu que les cotes ne sont pas au rabais, bien au contraire. Vos applaudissements seront, je l'espère, à la hauteur, bien sûr, de l'espoir sportif. Maintenant, mesdames, messieurs, on y va, c'est parti. Anthony Arqual, c'est la première, la finlandaise avec Sunland de Tuesday. 8 fences, 9 jumps, and all of that clear in 47 seconds. The task that's at hand for the riders competing in this jump of 14 in total. And Finland first to go, Antonia Hartwell.
Bon, les fautes. Le tracé maintenant, évidemment, avec le même niveau de difficulté, mais le tout. Ça accroît aussi les difficultés. 12 points pour les 3 fautes, un chronomètre de 45 secondes et 19 centièmes pour la Finlandaise Antonia Hartwall. 45.90 the time, 3 down, and a total of 12 for our first combination. Émilie, donc, qui aujourd'hui à 15 ans fait partie de l'une des plus jeunes engagées de ces internationaux avec Espirante, eh bien, espère aussi certainement vous entendre, l'aider un petit peu à relever ce sacré défi. Deuxième départ, c'est parti pour la Belgique, Émilie Kanter. Already saw her placed yesterday and at the prize giving ceremony, and a second jump off rider for Belgium now, Emily Conter and Esperanti. Jeu de construction pour l'équipe de piste, le mur est en place, sont bien vos applaudissements, ce serait bien de les entendre maintenant pour remettre un petit peu en compétition. Ansel, Émilie. Ouais, c'est bien hein, que vous avez été, soyez comme ça à ses côtés pour Émilie Kanter. Alors il y a les 2 fautes évidemment avec la destruction du mur, il y a le chronomètre évidemment qui entre en ligne de compte. Ça nous fait un point de dépassement de temps, 9 points total, 51 secondes, 63 centièmes pour Émilie Kanter. La France aimerait bien un petit peu de soutien, dites donc mesdames, messieurs. Pour l'instant on n'a pas de parcours sans faute. Hein. Allez, c'est parti pour Johanna Parkinson maintenant et son Golden Magic C. Cheval gris face à ce tracé pour peut-être le premier parcours sans faute. Our third combination, can this be our first clear? Obviously representing France now with Golden Magic C, Johanna Parkinson. Il nous le fallait, le premier parcours sans faute. La France le réalise, mesdames, messieurs. Applaudissements pour Johanna Parkinson. Premier parcours sans faute. Exactly, our first clear and into the lead. The time to beat for the others, 44.52. Oui, parce qu'en plus, elle n'a pas traîné hein, sur son tracé en 44 secondes et 52 centièmes. Va falloir aider maintenant tous les cavaliers à aller chercher 44-52. Les premiers d'entre eux aimeraient bien vous entendre réagir maintenant. Allez, on y va. C'est parti pour Sofia Schilbeck. L'Allemande est avec Kanata.
Germany hot on the heels now of obviously Goldrin Maddox sees clear with Kalata, Sofia Schlinbeck. Et les fautes, du coup, elles sont au nombre de 2 pour Sofia Schönberg qui a tout tenté. Hein. Côté chronomètre, bien sûr, on était en delà du temps imparti et bien en delà, bien sûr, en deçà de Johanna Parkinson, ce qui, eh bien, du coup, avec Kalata, va lui permettre d'être provisoirement à la 2e place malgré 2 fautes. Sofia nous quitte, Emmanuel Massimiliano, c'est le prochain à venir nous rejoindre. La sonnette a retenti. Je crois que l'énergie que vous pouvez mettre autour de cette piste serait la bienvenue, mesdames, messieurs. Pour lui souhaiter bon vent, Emmanuel Massimiliano Bianchi, Zicalin. 5.5 seconds faster than Johanna Parkinson, but also 2 down and a total of 8. Here's Italy now. Can he do better? Emanuele Massimiliano Bianchi. Ça va vite, oh ça va même, super. Et magnifiquement réglé cette finale au chronomètre, 40 secondes, 44 centièmes, moins 4 secondes, dites donc qu'il mériterait bien une nouvelle fois d'être salué par le public du Grand Palais. Bravo l'Italie, superbe. Emanuele Massimiliano Bianchi in the lead. Percosa sends a penalty, a clear round and the fastest so far, 4 seconds faster and the new leader for Italy now. Bon, eh bien nous sommes à la porte des 40 secondes, hein, 40 secondes et 44 centièmes à battre. Il va peut-être falloir remettre un petit peu plus d'énergie si vous voulez autour de cette piste pour voir le chronomètre descendre encore un petit peu en deçà les 40 secondes. C'est parti maintenant pour Jens van Grusven, le néerlandais, avec Sika. Avec Sika, la jument donc néerlandaise, 6e départ. 40 secondes, 44 à battre. 44, 40 even, 44 to beat for the Dutch rider now in the ring, Jens van Grusven. On y était, hein, regardez le chronomètre, 38 secondes et 74 centièmes. On y était. Bon, ben 4 points pour Jens van Grusven. Avec 4 points, il nous prouve qu'on peut être très rapide. Je crois que ça mériterait des applaudissements aussi pour lui apporter un petit peu de réconfort parce qu'il avait fait quasiment le plus dur. Dommage. Fastest time for 4, unfortunately didn't pay off. 4 penalties puts him in 3rd position for the moment. Yannon McMahon maintenant face au 40-44 et ça serait bien de vous entendre maintenant saluer la prestation du cavalier irlandais avec Balukira, parti pour l'Irlande. Irish riders never wants to beat about the bush and he'll have to be off to a fast start. 40, 44 to beat here now is Ewan McMahon.
oui, c'est vite. Oh, oui, c'est vite. Oh, super. 40 petits centièmes entre le numéro 1 et le numéro 2. L'Irlande est donc à la deuxième place. Bravo, Yannon, que vous pouvez une nouvelle fois saluer. L'Irlandais, Yannon McMahon, est donc à la deuxième place. Et en effet, on a toujours 40-44 à battre. Emmanuel Massimiliano Bianchi est toujours le leader de l'épreuve. C'est Jesse Drea que l'on va voir maintenant à l'œuvre. Attention, vainqueur de l'épreuve hier. Sans d'énergie autour de cette piste. Mesdames, messieurs, ça me paraît difficile. Parti pour la Grande-Bretagne. Winner of our first competition here for these under 25 Talon Hermes category, Jessie Greer now for Great Britain, and still 44 to beat. Alors, déployer de l'énergie, hein. On va aller chercher ce parcours. Allez, il y a 40 centièmes de différence entre le 1 et la numéro 2, mais elle va se contenter d'une deuxième place pour l'instant. Va-t-on pouvoir descendre en dessous des 40-44, mesdames, messieurs? Peut-être à vous hein, de donner le tempo maintenant à cette fin de matinée. Nathan Bud est le prochain sur la liste de départ. Nathan avec Balder van den Kischulter. 40 hundredths of a second is not enough, but enough to separate one from two. Emanuele Massimiliano Bianchi remains in the lead. Jessie Dreyer is second. Here now is Belgium's Nathan Bund. Et attention, seuls les 5 meilleurs viendront nous rejoindre pour la remise des prix. La 5e place, pour l'instant, c'est Jan van Grusven avec 4 points de pénalité. Cela va passer, oui, joli. Bon, eh bien pour espérer être de la remise des prix maintenant, mesdames, messieurs, il faut être sans faute. Ce qui est le cas donc de Nathan Bud qui réalise la 4e meilleure performance, sa 5e place étant pour la France, Johanna Parkinson. France justement est de retour. Édouard Lévy, déjà auteur de belles performances, aimerait bien même un petit peu plus de soutien, sans aucun chauvinisme dans mes propos, mais on a quand même 40-44 à battre. Allez Édouard, à vous de jouer. Avec cette starlette de la rock. Fille de Jumpy Desfontaines, petite fille de Canaan. And the second French competitor now, can he do better than Johanna Parkinson? Still 44 to beat. Edouard Lévy, Starlet de la Roque.
Ah, tout y était, tout y était. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas sur le numéro 14? Bon, bah du coup, ça a coûté cher avec le dépassement de temps. Ça nous fait 10 points, 52 secondes et 25 centièmes pour Édouard Lévy, starlet de la Roque. Jumping and time penalties there, ending up with a total of 10 for Francis Edouard Lévy. 4 à venir nous rejoindre, 4 à tenter de relever un défi lancé par l'Italie, courir plus vite sur cette finale au chronomètre que 40 secondes et 44 centièmes en étant sans faute. La sonnette retentit, à vous de jouer maintenant, mesdames, messieurs, avec Maximilian Lille, l'Allemagne, ABC Trixie. And Germany back in the ring now with ABC Trixie, and still 40-44 to beat. Italy remains in the lead for the moment. Allez, yeah! On a de beaux parcours, hein. On a de très beaux parcours. 3 ont réalisé 40 secondes. La 4e place de Maximilian Lille et la 5e place de Nathan Beu, donc la Belgique 5e. Une pole position pour l'Italie, alors que la Suède est une nouvelle fois face à ce tracé. Mesdames, messieurs, saluons la présence une nouvelle fois d'Evelina Tovek avec Chiara M. Sweden back in the ring once again, a Chiara M, and it's Evelina Tovek still with 40-44 to beat. C'est peut-être jouable. Allez, jusqu'au bout. Allez! Ah! Extraordinaire! Première place ex aequo, mesdames, messieurs, 40-44. Le même chronomètre pour tous les deux. Mais vos applaudissements, s'il vous plaît, vos applaudissements, ils le méritent amplement. Même chronomètre. Fabulous performance at exactly the same time as Massimiliano, which means we have joint first now, Italy and Sweden. Est-ce que ça sera le même scénario que nous avons eu le plaisir de vivre à l'occasion du 2e Grand Prix? Vous vous rappelez peut-être du Soermes où on a eu justement une victoire ex aequo. Pour l'instant, Connor Drain est parti pour relever ce défi. Il est avec Odys Falls Free. C'est parti pour l'Irlande. 2 more to go. Who can maybe change that? Connor Drain for Ireland, second last, 40-44 to beat. D'accord, ok. D'accord, ok. Mais le sens, c'est quoi? Le sens de la barre. Ouais, par 2 fois, il aura commis des fautes, hélas. Connor Drain. Oui, c'est qu'un total de 8 points, un chronomètre de 40 secondes et 71 centièmes. Drôle de scénario que nous sommes en train de vivre, mesdames, messieurs. Une première place ex aequo pour l'instant à 40-44. Je dis pour l'instant parce que voici un Whittaker venu nous rejoindre, mesdames, messieurs. Est-ce que la victoire sera britannique ou elle sera conjointe à l'Italie et la Suède? Oh, même un petit peu plus d'applaudissements. Allez, on va voir justement s'ils vont influer sur la décision et la prestation de monsieur Jack Whittaker avec Valentine R. Last but certainly not the least, Jack, you know what remains for you to do faster than 40-44, and of course going clear, Valentine
Ah, On l'a vu sur le tour initial, il avait été rapide. Allez, c'est parti. 40, 44 à battre. Incroyable, hein. Incroyable. Bon, eh bien, loi de ce sport. Le mur qui est encore en équilibre, hein, sur l'élément là-bas, on s'est dit ça peut tenir, mais il y a l'Auxerre de la combinaison. Bref, ça fait 4 points de pénalité, 42 secondes et 71 centièmes. Mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir la victoire d'Evelina Tovek et de Emanuele Massimiliano Bianchi, l'Italie, la Suède. Je suis sûr que vous aurez à cœur de rester en tribune quelques minutes pour accueillir les meilleurs de cette première épreuve du jour, les talents Hermès. Symbolique cette épreuve, puisque c'est l'opportunité pour ces jeunes cavaliers internationaux de profiter du savoir-faire, de l'expérience de leurs aînés qui non seulement courent des épreuves en même temps qu'eux, mais pour la plupart, bien sûr, les aident à reconnaître, préparer leurs chevaux. La transmission du savoir à l'image de la maison qui nous accueille. Le reste du programme de la journée, ce sera à 12h30 que débutera le prix GL Events et à 15h, le saut Hermès, la plus grosse épreuve du jour. Vous aurez donc tout le temps de découvrir la mise en scène du Grand Palais pour cette 8e édition du saut Hermès. Very soon, the prize-giving ceremony, of course, of this first class, open to young international riders. All of them are less than 25-year-olds, and of course, they are not only privileged to be able to ride together with their more experienced fellows, but they are also able to benefit from their support while walking the course, preparing their horses, etc. And this is, of course, part of the wish of our hosts, Maison Hermès. The agenda of the day. Next class will start at 12:30, sponsored by GL Events, and the big class of the day will start at 3. So you'll have plenty of time to discover the setting put in place for this 8th edition of the Saut Hermès, 8th edition 2017. Juste quelques mots. Cela peut vous paraître extraordinaire de voir les chevaux ici, sous cette grande verrière, à 2 pas des Champs-Élysées. Vous avez sans doute remarqué leurs écuries qui sont effectivement installées sous les arbres, juste au-dessus du rond-point. Eh bien, sachez qu'en fait, ce n'est qu'un retour à la tradition.
Ce bâtiment fut inauguré en 1900, mais dès 1901, comme c'était prévu dès le départ, il a accueilli, et ceci a duré pendant presque tout le XXe siècle, des compétitions équestres. Ce furent pendant longtemps des compétitions d'attelage, puis évidemment aussi des compétitions d'élevage, singulièrement des compétitions organisées par la Société hippique française, société mère de toutes les sociétés liées à l'élevage des chevaux de sport en France. It may be a surprise for you to see horses in this beautiful Crystal Palace, but in fact it's just a way back to tradition. Whereas this Crystal Palace was inaugurated in 1900 for a universal exhibition, it was planned right from the beginning that it should be able to welcome many different events, including equestrian events. And this lasted till the end of the years 1950s. At the beginning, of course, there were mainly driving events, but progressively jumpers took their place here more and more often, and especially what became a very regular event expected by all breeders and specialists of young horses, an event that was specifically dedicated to young horses, taking place every year in April. And loyal to their roots, the Maison Hermès craftsmen and entrepreneurs wanted us to be back to tradition. And this is it. This is the 8th year now. Place à la remise des prix dans quelques instants et je vous ferai découvrir qui vous attend sous les allées tout autour de la piste principale. Very soon, the prize-giving ceremony of the Talent Hermès, and after that, I will try and serve you as a guide all around the arena. Next class at 12:30. La prochaine épreuve, ce sera 12h30. Mesdames, Messieurs, nous allons donc procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Florian Cran, directeur général d'Hermès, accompagné de Wilfried Guérand, directeur général d'Hermès. Ladies and gentlemen, please welcome the officials for this Talent Hermès prize-giving ceremony. Mr. Florian Cran, Managing Director of Hermès, and Mr. Wilfried Guérand, Managing Director of Hermès. Et c'est à vous que revient aussi le privilège d'accueillir maintenant, mesdames, messieurs, les 5 meilleures prestations de cet acte 2 des Talents Hermès.
Voici devant vous les 5 meilleures prestations de l'acte 2 des Talents Hermès. La victoire est donc conjointe à l'Italie et à la Suède. Je vous demanderai d'applaudir Evelina Tovek et Emanuele Massimiliano Bianchi. Pour cette victoire va donc retentir 2 hymnes nationaux. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'avoir l'extrême gentillesse, si vous êtes assis, de bien vouloir vous lever et qu'en l'honneur de la Suède retentisse l'hymne d'Evelina Tovek. Bravo la Suède. Qu'en l'honneur d'Emanuele Massimiliano Bianchi retentisse l'hymne italien. Bravo l'Italie. Monsieur Florian Cran et Monsieur Wilfried Guérand, tous deux directeurs généraux d'Hermès, pour aller remettre à ces co-vainqueurs de cet acte 2 un trophée des mini-selles Steinkraus. Bravo donc tout d'abord pour les remettre à Evelina Tovek, la cavalière suédoise, qui a réalisé donc la meilleure performance avec Kira M. Evelina Tovek, just congratulated by obviously our officials, Mr. Florian Kahn, the Managing Director of Hermès, along with Mr. Wilfried Guérand, also Managing Director of Hermès, and presented with these wonderful Steinkraus mini saddles. Et idem pour Emanuele Massimiliano Bianchi, celle donc sur Jacqueline se voit remettre lui aussi ce trophée, la mini-selle Steinkraus, des mains de Florian Cran et Wilfried Guérand. Bravo à tous les deux, je vous invite une nouvelle fois à saluer la co-victoire de l'Italie et de la Suède. Joint winner obviously along with Italy and Emanuele Massimiliano Bianchi, Italy and Sweden. Elle était deuxième de l'épreuve d'ouverture et hier en fin de matinée ou début d'après-midi en tous les cas. Le plaisir de vous entendre une nouvelle fois saluer sa 3e place, Jessie Drea, Grande-Bretagne. Congratulations also to Great Britain. Jessie Drea is 3rd this morning with Malagadrin, Touch the Stars. La 4e meilleure performance de cette 2e confrontation pour l'Irlande. Vous pouvez saluer Ian McMahon, Balukira. Congratulations also to Ireland. Ewan McMahon with Balukira is 4th. Bravo donc à l'Irlande, 4e meilleure performance de cette matinée. Et il nous reste à saluer la 5e place pour l'Allemagne, Maximilian Lill. And congratulations to ABC Trixie and her rider, Germany's Maximilian Lill, who is 5th. Avec ABC Trixie. Voilà, vous avez devant vous donc les 5 meilleures performances. Nous allons demander aux cavalières et cavaliers d'avoir la gentillesse de se retourner, ce afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais.
Riders, if you could all turn round, please, to salute the public that is sitting behind you. Thank you very much. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, mesdames, messieurs, continuez à le faire en cadence cette fois-ci pour le tour d'honneur des 5 meilleurs performeurs de l'acte 2 des Talents Hermès. Bravo la Suède, bravo l'Italie, Evelina Toer, Emanuele Massimiliano Bianchi. Congratulations, Jessie Dreer, Great Britain. Rhiannon McMahon pour l'Irlande. And Germany's Maximilian Lille. Et on se les garde pour nous tout seuls, les vainqueurs. Co-victoire, même chronomètre, ce joli pas de deux que vous pouvez applaudir même un petit peu plus chaleureusement. L'Italie, la Suède.